Ça a commencé comme n'importe quel autre vendredi. Mais c'était le 12 mai 2017, un jour qui a changé Internet pour toujours. Les écrans d'ordinateurs du monde entier ont commencé à se figer, les uns après les autres, en quelques heures. De Tokyo à Madrid, de Moscou à São Paulo, une peste numérique se propageait à une vitesse sans précédent. Le monde était attaqué, une cyberattaque mondiale d'une ampleur jamais vue. Plus de 200 000 ordinateurs dans 150 pays ont été infectés avant la fin de la journée. Il ne s'agissait pas seulement d'ordinateurs portables personnels. Des systèmes critiques, hôpitaux, entreprises, gouvernements ont été touchés. Internet, censé nous connecter, était devenu une arme. Le coupable? Un rançongiciel. Son nom? WannaCry. La méthode était brutalement simple. WannaCry entrait silencieusement dans un ordinateur, verrouillait chaque fichier et exigeait une rançon. Payez ou perdez tout. C'était un enlèvement numérique à l'échelle industrielle. Contrairement au virus précédent, WannaCry était un monstre. Il combinait un rançongiciel avec la propagation rapide d'un ver. Pas besoin qu'un utilisateur clique sur un mauvais lien. Il se déplaçait seul à la recherche d'ordinateurs vulnérables. Les réseaux d'entreprises et les infrastructures publiques sont devenus des zones de contagion. La pandémie numérique avait commencé. Et ce vendredi-là, personne ne savait comment l'arrêter. Les hôpitaux, les usines et les gouvernements étaient paralysés. Le monde regardait, impuissant, la propagation de l'attaque. La capacité d'autopropagation de WannaCry l'a rendu dévastateur. Il exploitait une faille dans Windows, infectant les machines automatiquement. L'attaque était implacable, se déplaçant plus vite que quiconque ne pouvait réagir. La note de rançon est apparue. Payez en Bitcoin, ou vos fichiers seraient perdus à jamais. La panique s'est installée, alors que les organisations s'efforcèrent de contenir les dégâts. L'attaque a exposé la fragilité de notre monde numérique. WannaCry n'était pas seulement un problème technique, c'était une crise mondiale. L'ampleur et la rapidité de l'attaque ont choqué même les experts chevronnés. Le monde n'avait jamais rien vu de tel. La question dans l'esprit de tous, qui était derrière tout ça? Et cela pouvait-il être arrêté avant que cela n'empire? L'ère numérique avait rencontré sa première véritable pandémie. Le compte à rebours avait commencé. Le monde était à la merci d'un ennemi invisible. Et le temps pressait. La véritable horreur de WannaCry s'est fait sentir dans les hôpitaux, des lieux censés sauver des vies. Au Royaume-Uni, des dizaines d'hôpitaux du NHS ont été touchés simultanément. Les médecins et les infirmières ont trouvé leurs écrans verrouillés, incapables d'accéder aux dossiers des patients ou aux informations critiques. Les ambulances ont été déroutées, les opérations annulées, et le chaos a régné. La note de rançon exigeait 300 $ en Bitcoin, doublant après 3 jours, et menaçant d'une perte de données permanente après une semaine. Le personnel a eu recours au papier et au stylo, luttant pour prodiguer des soins. L'efficacité des soins de santé modernes s'est effondrée instantanément. Ce n'était pas de la fiction, c'était une crise réelle. L'attaque a exposé une vulnérabilité terrifiante dans les services essentiels. Des logiciels obsolètes, comme Windows XP, ont laissé les hôpitaux sans défense. WannaCry n'a pas seulement frappé, il a enfoncé la porte. Des scènes similaires se sont déroulées en Indonésie, aux États-Unis et au-delà. Les dispositifs médicaux et les dossiers étaient pris en otage. L'infrastructure numérique de la santé mondiale était fragile et non préparée. Les assaillants ont montré une indifférence glaçante à la vie humaine. Le chaos du NHS était un avertissement pour le monde entier. La technologie, censée aider, était devenue une menace. Les hôpitaux sont devenus le point zéro d'un nouveau type de guerre. L'attaque a forcé une prise de conscience. Notre dépendance à la technologie est notre talon d'Achille. Le monde a réalisé que les cyberattaques pouvaient avoir des conséquences de vie ou de mort. WannaCry a été un signal d'alarme pour les soins de santé partout. Le coût ne s'est pas mesuré seulement en argent, mais en vies mises en danger. Comment WannaCry s'est-il propagé si vite? La réponse, une cyberarme volée appelée Eternal Blue. Développée par la NSA, Eternal Blue exploitait une faille cachée dans Microsoft Windows. C'était une clé maîtresse, capable de déverrouiller des millions d'ordinateurs sans mot de passe. La NSA a gardé cette vulnérabilité secrète, l'utilisant pour la collecte de renseignements. Mais les secrets ne restent pas sûrs éternellement. En 2016, un groupe mystérieux, appelé The Shadow Brokers, a piraté la NSA. Ils ont divulgué les cyberarmes les plus puissantes de l'agence, y compris Eternal Blue. En avril 2017, juste avant WannaCry, Eternal Blue a été rendu public. Maintenant, n'importe qui pouvait l'utiliser. Microsoft avait discrètement corrigé la faille en mars, mais des millions d'ordinateurs restaient non protégés. Les créateurs de WannaCry ont saisi l'opportunité. Ils ont combiné Eternal Blue avec un rançongiciel, créant une bombe numérique autopropageante. Le résultat, une catastrophe mondiale. L'arme secrète de la NSA était maintenant l'arme de tous. La décision de garder la faille secrète s'était retournée contre eux de manière spectaculaire. Le monde a payé le prix d'un pari qui a mal tourné.
le missile numérique était dehors, et il n'y avait aucun moyen de le rappeler. L'ère des cyberarmes avait vraiment commencé. Qui étaient les Shadow Brokers? Leur identité reste un mystère. Certains soupçonnent les services de renseignement russes, d'autres pointent du doigt des initiés malveillants. Leurs motivations ont changé, du profit au chaos. Lorsque leur vente aux enchères a échoué, ils ont rendu les outils de la NSA disponibles gratuitement. La diffusion d'Eternal Blue était une prolifération nucléaire numérique. N'importe quel hacker pouvait désormais manier une arme conçue pour l'espionnage. Les créateurs de WannaCry ont greffé cet exploit sur un rançongiciel, déchaînant la dévastation. Les Shadow Brokers ont ouvert la boîte de Pandore, déclenchant un débat sur le stockage des vulnérabilités. Le monde a appris, lorsque les cyberarmes fuient, tout le monde est en danger. WannaCry s'est répandu comme une traînée de poudre, infectant des ordinateurs à travers les continents en quelques minutes. Telefonica en Espagne, Renault en France, Deutsche Bahn en Allemagne, le ministère de l'Intérieur russe, tous touchés. Le ver se déplaçait de machine en machine, exploitant des systèmes non patchés. Les grandes organisations, lentes à mettre à jour, sont devenues des foyers d'infection. L'attaque a perturbé des usines, des chemins de fer et des agences gouvernementales dans le monde entier. L'économie mondiale a ressenti l'onde de choc. FedEx, des universités et d'innombrables autres ont souffert. Pendant 24 heures, l'attaque a semblé imparable. De nouvelles infections étaient signalées toutes les quelques secondes. Le monde faisait face à une catastrophe numérique. La question, pouvait-on l'arrêter? Y avait-il un interrupteur d'arrêt? La course pour trouver une solution était lancée. Au milieu du chaos, un héros a émergé, Marcus Hutchins, 22 ans, alias MalwareTech. En analysant le code de WannaCry, il a trouvé un nom de domaine étrange que le virus tentait de contacter. Soupçonnant qu'il s'agissait d'un interrupteur d'arrêt, il a enregistré le domaine pour 10,69 $. Instantanément, les nouvelles infections ont chuté. Hutchins avait activé l'interrupteur d'arrêt, stoppant la propagation mondiale. Cela n'a pas guéri les machines infectées, mais a stoppé la pandémie dans son élan. Un simple acte d'ingéniosité et de chance a économisé des milliards de dollars de dégâts. Hutchins est devenu un héros accidentel. Mais la menace n'était pas terminée. Les attaquants pouvaient lancer une nouvelle version à tout moment. Le monde avait été sauvé par hasard. La crise a exposé à quel point nos défenses sont fragiles. La prochaine attaque pourrait ne pas avoir d'interrupteur d'arrêt. Pour l'instant, le monde pouvait respirer, mais seulement pour un instant. La course aux armements numériques venait de commencer. Une fois l'incendie maîtrisé, les enquêteurs ont traqué les coupables. Des indices dans le code ont lié WannaCry à des attaques précédentes sur Sony Pictures et la Banque centrale du Bangladesh. Toutes les pistes menaient au groupe Lazarus, une unité de piratage parrainée par l'État nord-coréen. Des preuves techniques et la trace financière pointaient envers Pyongyang. La Corée du Nord, isolée et sous sanction, s'était tournée vers la cybercriminalité pour des revenus et du pouvoir. Les attaquants ont exigé des bitcoins, mais les enquêteurs ont suivi la rançon via la blockchain. Seuls environ 140 000 $ ont été collectés, mais l'impact économique s'est chiffré à des milliards. Usines, hôpitaux et entreprises du monde entier ont payé le prix. L'attaque était moins une question d'argent que de chaos et de perturbation. WannaCry était un test, une démonstration d'une nouvelle arme mondiale. Le monde a réalisé. Les cyberattaques pouvaient en venir de n'importe où, n'importe quand. Le coup était stupéfiant, la leçon inoubliable. Le champ de bataille numérique n'avait pas de frontières. Le groupe Lazarus représente le nouveau visage du conflit. Des hackers parrainés par l'État agissant comme des mercenaires numériques. Leur mission servent les intérêts de la Corée du Nord. Voler de l'argent, punir les ennemis, semer le chaos. WannaCry correspondait à leur schéma. Motif financier, mais exécution maladroite. Certains analystes pensent que le véritable objectif était la perturbation, pas le profit. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont publiquement blâmé la Corée du Nord en décembre 2017. Désigné et dénoncé, fait désormais partie de la réponse diplomatique aux cyberattaques. Mais pour des régimes comme la Corée du Nord, les conséquences y sont limitées. La menace du piratage parrainé par l'État est là pour rester. Des années plus tard, WannaCry hante toujours les experts en cybersécurité. La crise a été évitée, mais les vulnérabilités demeurent. Des millions d'ordinateurs obsolètes sont toujours en ligne. Eternal Blue est toujours là, utilisé dans de nouvelles attaques. WannaCry a forcé une prise de conscience mondiale sur la cybersécurité. Il a montré à quel point notre monde est fragile et interconnecté. Les hôpitaux, les écoles et les villes sont désormais des cibles régulières des rançongiciels. La menace a évolué, plus professionnelle, plus dangereuse. La course aux armements numériques s'intensifie. L'histoire de WannaCry se termine par une question.
pas eu une résolution. Nous avons arrêté celle-là. Par chance, la prochaine attaque pourrait être plus rapide, plus destructive et imparable. À mesure que notre monde devient plus connecté, notre vulnérabilité augmente. Sommes-nous prêts pour la prochaine catastrophe numérique ? Le compte à rebours continue.